Ma sœur a épousé un milliardaire puissant, mais l'héritier était un psychopathe qui la rendait folle à force de torture. Et j'ai épousé l'assistant de l'héritier. Bien qu'il n'ait ni argent ni pouvoir, il était extrêmement gentil avec moi. Plus tard, il a pris la place de l'héritier et m'a permis de vivre une vie de richesse et de luxe. Ma sœur était jalouse de moi et m'a poignardé à mort avec un couteau. Quand j'ai rouvert les yeux, ma sœur a résolument choisi l'assistant. Elle m'a dit avec suffisance, « Cette fois, tu seras torturé pour le reste de ta vie, tandis que je serai heureux toute ma vie. » Pourquoi était-elle si naïve? Pensait-elle que l'assistant était une bonne personne? Dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai vu Ethan, l'héritier, assis sur le siège principal à la table à manger. La personne debout à côté de lui était son assistant, Justine. Soudain, ma sœur s'est précipitée vers lui, a attrapé la main de Justine et a dit joyeusement à Ethan, « Directeur général Ethan, j'aime ton assistant. S'il te plaît, fais-le devenir mon mari. » Dès que ces mots furent prononcés, mon père se leva immédiatement de son siège et dit, un peu en colère, « Vivian, que fais-tu? Ne sois pas si bête. » Je ne suis pas bête. J'aime bien l'assistante du directeur général Ethan. Dit ma sœur d'un ton provocateur et me jeta également un regard suffisant. À ce moment-là, je réalisai qu'elle aussi était née de nouveau. Dans ma vie antérieure, mon père nous avait amenés ici, elle et moi, pour qu'Ethan puisse choisir une future épouse. Cela pourrait également aider l'entreprise de notre famille Molly à atteindre un niveau supérieur. Cependant, mon père avait toujours favorisé ma sœur et, naturellement, il ne me laisserait pas épouser le puissant héritier et vivre une vie insouciante. Il m'avait donc prévenu à l'avance, si Ethan te choisit, tu refuseras directement et choisiras son assistante pour te marier à la place. Sinon, je tuerai ta mère biologique. Ma sœur et moi avons le même père mais des mères différentes. Ma mère était en convalescence dans une maison de retraite, et la mère qui est à la maison maintenant est la mère biologique de ma sœur, ma belle-mère. Donc, pour permettre à ma mère de survivre, je n'ai pas eu d'autre choix que d'accepter l'offre de mon père. Après notre départ, Ethan m'a effectivement choisi. Je ne pouvais que le refuser et choisir son assistante à la place. Ma sœur a alors profité de l'occasion et m'a dit qu'elle aimait beaucoup Ethan. À ce moment-là, les yeux d'Ethan étaient d'un noir de jais, ce qui rendait impossible de savoir ce qu'il pensait. Il a juste dit faiblement, « D'accord, alors tu seras ma femme à partir de maintenant. » Cependant, après que ma sœur se soit mariée, elle n'a pas vécu une vie heureuse. Parce qu'Ethan était un psychopathe et qu'il aimait torturer les femmes. Il enfermait ma sœur dans le sous-sol toute la journée et la torturait de toutes sortes de façons, et Justine, l'assistant que j'ai épousé, bien qu'il n'ait ni argent ni pouvoir, était extrêmement gentil avec moi. Il m'emmenait avec lui au travail tous les jours juste pour prendre bien soin de moi. De plus, il a finalement tué Ethan, a pris sa place et est devenu le nouvel héritier, me permettant de vivre une vie de richesse et de luxe. Ma sœur était si jalouse qu'elle s'est échappée du sous-sol et m'a poignardé à mort. Donc, dans cette nouvelle vie, c'est pourquoi elle était si pressée de choisir Justine. Mes sœurs, pourquoi es-tu si stupide? Tout comme dans la vie précédente, tu ne regardes que la surface des gens. À quel point une personne capable de tuer l'héritier peut-elle être bonne? Je vais épouser Justine. Ma sœur reprit la parole, d'un ton ferme. Mon père était tellement en colère qu'il ne put qu'expliquer à Ethan, directeur général Ethan, que ma fille aînée n'est pas raisonnable, mais ne t'inquiète pas. Si elle te plaît, je la laisserai t'épouser. Non, dit doucement Ethan. Elle ne me plaît pas, mais il se trouve que mon assistante est célibataire. Je pense qu'ils vont bien ensemble. Dès que ces mots furent prononcés, le visage de mon père sembla quelque peu laid. Après tout, il avait pensé au départ laisser ma sœur passer du statut de personne à celui de quelqu'un d'important. Mais comme Ethan l'avait dit, il ne pouvait pas refuser non plus. Il ne restait plus que moi. Les beaux yeux couleur fleur de pêcher d'Ethan me fixaient avec attention. Molly, voudrais-tu m'épouser? Bien que dans ma vie précédente, ma sœur ait été torturée à mort par lui. Cependant, comme Justine m'emmenait avec lui au travail tous les jours, j'ai eu beaucoup de contacts avec lui et j'ai appris de cela qu'il n'était pas vraiment un psychopathe. Il aurait dû se passer quelque chose de ma sœur qui l'a rendu malheureux, alors il l'a traité si cruellement. Molly, le directeur général Ethan vous pose une question. Tu ne veux pas l'épouser?
Ma sœur a soudainement parlé et m'a regardé comme si elle regardait une bonne émission. J'ai souri et j'ai dit, bien sûr que je le veux. Dès que ces mots sont sortis, non seulement ma sœur a souri d'un air suffisant, mais même les coins des lèvres d'Ethan se sont légèrement retroussés. Je ne savais pas pourquoi il souriait, et je ne voulais pas le savoir non plus. Je savais seulement que cette fois, j'enverrais pas ceux qui m'avaient fait du mal dans l'abîme, étape par étape. La date du mariage fut rapidement négociée. Quand ma sœur est passée à côté de moi en tirant Justine, elle a murmuré, « Cette fois, tu seras torturée pour le reste de ta vie, alors que je serai heureuse toute ma vie. » J'ai légèrement haussé les sourcils. Vraiment ? On ne sait pas encore qui sera torturé. Ma sœur était tellement en colère à cause de mes paroles qu'elle a serré les dents. Attends un peu. Tes beaux jours arrivent bientôt. Dès qu'elle eut fini de dire cela, Ethan s'approcha de moi. Elle était si effrayée que son visage devint pâle et elle partit précipitamment avec Justine. Ethan était très grand et me regardait. Désormais, tu es ma femme. N'hésite pas à demander ce que tu veux. N'hésite pas à demander ce que je veux. Oh, n'est-ce pas comme si Dieu m'aidait ? À cette époque de ma vie antérieure, Ethan avait un projet important et l'a confié à Justine. Il a détourné secrètement beaucoup d'argent de cette affaire, ce qui lui a également permis de tuer Ethan plus tard. Après tout, avec de l'argent, il pourrait embaucher des gens. Cette fois, je ne le laisserai pas réussir à nouveau. Ce n'est pas seulement pour empêcher Ethan de se faire tuer, mais aussi pour me venger de ma sœur. Après tout, je connais trop bien Justine. C'est lui le vrai psychopathe. S'il perd le projet, son humeur sera encore pire. Les journées de ma sœur seront également meilleures. Puis, j'ai regardé Ethan. Je veux que tu me confies le projet en banlieue, par Justine. Je pensais qu'il me demanderait pourquoi. Mais il ne l'a pas demandé et a même accepté directement. De plus, il m'a proposé de m'emmener voir notre future maison de mariage. Ethan m'a emmené dans un quartier de villa. Chaque centimètre carré de terrain ici valait son pesant d'or. Les gens qui pouvaient vivre ici étaient soit riches, soit nobles. Ethan était vraiment riche. Je le savais déjà dans ma vie précédente. Je pensais que dans cette vie, tant que je ne l'offensais pas, son argent seul pourrait me permettre de vivre une belle vie pour le reste de ma vie. Quant à l'amour, je n'osais pas l'espérer. J'ai donc pris l'initiative de lui tenir la main et j'ai essayé de lui faire plaisir. Directeur général Ethan, j'aime vraiment cet endroit. Tu m'appelles toujours directeur général Ethan ? Il m'a regardé attentivement et ses yeux ont semblé me voir à travers. J'ai rapidement changé de mot. Mon mari a souri avec satisfaction et m'a donné un chèque de 50 millions de yuan. Tiens, dépense-le. Mes yeux se sont illuminés. Il se trouve que je suis à court d'argent. C'était vraiment une aubaine. Ensuite, il m'a également emmené voir la maison du mariage. C'était étrange. Le style de décoration intérieure était vraiment à mon goût. Je ne comprenais pas pourquoi il me connaissait si bien. J'allais lui demander quand soudain il m'a embrassé sur les lèvres, bloquant toutes les questions que je voulais lui poser. C'était venu trop vite. Une fois le baiser terminé, j'ai soudainement vu ma sœur debout dehors. Elle nous regardait avec un regard méchant. Elle devait être très en colère parce que je n'étais pas torturée. Dans ma vie précédente, Justine m'emmenait travailler avec lui dans l'entreprise tous les jours. Il semblait qu'il prenait soin de moi, mais en fait, c'était moi qui le servais. Quand il était fatigué, il me demandait de lui masser le dos, et quand il était mécontent, il me frappait même pour évacuer ses émotions. Une fois, il m'a frappé si fort que j'ai saigné du nez. Quand je suis allée aux toilettes pour régler le problème, je suis tombée sur Ethan. Il a froncé les sourcils et m'a demandé, « Que se passe-t-il ? Qui t'a frappé ?» Je n'ai pas osé lui dire parce que Justine me frapperait si je le faisais. Alors je lui ai menti, rien. J'ai juste quelques problèmes de santé, c'est pourquoi je saigne souvent du nez. Après l'avoir appris, il m'a donné un chèque d'1 million de yuan et m'a demandé de me faire soigner. Puis il est parti. C'est à ce moment-là que j'ai eu la certitude qu'il ne pouvait pas être un psychopathe. Après tout, un psychopathe ne serait pas aussi gentil avec quelqu'un qu'il ne connaît pas bien. Et Justine était vraiment anormale. Ma sœur pensait avoir échappé à une situation difficile.
En fait, elle a sauté d'un foyer d'incendie dans un autre qui brûlait encore plus intensément. Après qu'Ethan m'a renvoyé chez moi, ma sœur m'a traîné dans la pièce et m'a regardé avec méchanceté. Tu as drogué Ethan? C'est pour ça qu'il a pris l'initiative de t'embrasser. Attends un peu. Il ne faudra pas longtemps avant que tu te retrouves enfermé au sous-sol, mordu par des chiens, et accompagné de serpents et de rats. En disant cela, elle était tellement en colère qu'elle voulait me frapper, je lui ai attrapé la main et j'ai poussé son cœur contre le mur. Ma voix était très douce. Ma sœur, au lieu de perdre du temps à discuter avec moi ici, tu ferais mieux de penser à ton propre avenir. Son avenir serait ruiné par Justine et deviendrait un désastre complet. Cependant, je ne voulais pas lui dire quel genre de personne était Justine. Que ce soit dans la vie précédente ou dans cette vie, elle ne voulait pas que j'aie une vie facile. Et je n'ai pas non plus assez de cœur pour laisser vivre une bonne vie à quelqu'un qui m'a tué. Elle était tellement en colère qu'elle claquait des dents. Le vrai spectacle reste à venir. Quand tu seras torturée au point d'être méconnaissable, je verrai si tu pourras encore être aussi suffisante. Après avoir dit ça, elle m'a repoussé violemment et a quitté la pièce. En regardant les mollets blonds exposés sous sa robe nuisette, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Oui, le vrai spectacle reste à venir. Ma sœur, bientôt ta peau claire sera torturée jusqu'au sang. Le lendemain, Justine est venue proposer le mariage avec des cadeaux de fiançailles. Il a doucement pris ma sœur dans ses bras et a dit à mes parents, à mon oncle et à ma tante, « Ne vous inquiétez pas. Je traiterai certainement bien Vivian à l'avenir. » Pour lui, bien la traiter, signifiait attacher sa propre femme et la fouetter avec des fouets barbelés. Il injectait aussi toutes sortes de potions dans le corps de sa femme, la rendant incontinente. Je ne sais pas si ma sœur pourra supporter ce soi-disant bon traitement le moment venu. À ce moment-là, ma sœur ne savait rien et se blottissait toujours dans les bras de Justine, souriant de toutes ses dents. Quand je suis allée aux toilettes, elle n'a pas pu s'empêcher de me trouver pour se montrer. Tu vois? Justine m'aime beaucoup. Ma vie heureuse est à portée de main. En disant cela, elle sortit même une bouteille de liquide jaune et émit un rire froid. Dans quelques secondes, ton joli visage disparaîtra. Tu ne pourras plus séduire Ethan. Quand il te verra, il sera dégoûté. Après avoir dit ça, elle était sur le point de m'en asperger. J'ai esquivé sur le côté. Au moment où j'allais lui prendre la main, quelqu'un d'autre est arrivé en premier. C'était Ethan. Il a saisi le liquide et l'a aspergé violemment sur le visage de ma sœur. Immédiatement, elle poussa un cri strident. Ah, ma sœur tomba à terre, se couvrit le visage et se roula sur le dos. Justine et mes parents se précipitèrent également. Ah, Vivian, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ma sœur pleurait et criait en même temps, c'est Molly. Molly m'a fait ça. Justine, donne-lui vite une leçon. Bon sang. Était-elle aveugle? Je ne l'avais même pas touchée. Justine ne l'écoutait pas. Au lieu de cela, il s'est d'abord excusé auprès d'Ethan, directeur général Ethan, je suis désolé. Je n'ai pas bien discipliné ma femme. Ethan m'a pris dans ses bras et m'a dit d'une voix froide, à partir de maintenant, si quelqu'un ose à nouveau toucher ma femme, je ne laisserai pas cette personne s'en tirer facilement. Tout était silencieux, personne n'osait plus dire un mot. Ma sœur couvrait la moitié de son visage rongé par l'acide sulfurique et tremblait de peur. Je regardais à nouveau mon père. Il regardait ma sœur avec une expression peinée. Mais je savais seulement qu'il n'était pas vraiment désolé pour elle. Dans ma vie précédente, il connaissait très bien la vraie nature de Justine, alors il m'a laissé l'épouser. Dans cette vie, ma sœur a choisi Justine. Pour les cadeaux de fiançailles, non seulement il ne l'a pas arrêtée, mais il ne lui a pas non plus dit quel genre de personne était Justine, aucune des personnes en face de moi n'était bonne. Je ne laisserai passer aucune d'entre elles. Après que ma sœur ait été blessée au visage, son mariage avec Justine a été reporté, mais ils ont tous les deux obtenu leur certificat de mariage à l'avance. La position d'Ethan à Jamcheng était sans égale. Bien que ma sœur ait été défigurée par lui, elle n'a pas osé dire quoi que ce soit et n'a pu que ravaler sa colère. Et Justine prenait soin d'elle à l'hôpital tous les jours, comme un homme bon. Je savais seulement que Justine jouait la comédie. En fait, il détestait ma sœur au plus profond de lui-même et devait la torturer tous les jours à l'hôpital.
Après tout, je connaissais trop bien Justine. C'était une personne avec un désir extrêmement fort de gagner. Ma sœur lui avait fait perdre la face devant Ethan, alors il allait sûrement la punir sévèrement. De mon côté, mon plan de vengeance était toujours en cours. Le projet dont j'avais parlé à Ethan la dernière fois m'a été confié comme promis. J'ai délibérément répandu des rumeurs sans fondement. J'ai fait croire aux gens de l'extérieur que c'était parce que Justine était trop occupée à s'occuper de sa femme qu'Ethan m'avait confié le projet. Lorsque cette nouvelle est parvenue aux oreilles de Justine, il aurait dû décharger toute sa colère sur ma sœur. Pour le confirmer, je suis allée en secret à l'hôpital pour voir ma sœur. J'ai vu Justine l'étrangler par le cou et la frapper violemment au visage. J'ai travaillé sur ce projet pendant des mois. À cause de toi, tous mes plans ont été ruinés. Tu mérites de mourir. En disant cela, il lui a également piqué les bras et les jambes avec des aiguilles. Justine était un véritable fou. J'ai filmé cette scène en silence avec mon téléphone portable. Ma sœur, tu pensais qu'en échangeant ta vie avec moi cette fois, tu vivrais une vie heureuse. Alors maintenant, tu regrettes énormément ? Le soir, j'ai trouvé Ethan et je lui ai demandé de rappeler Justine pour qu'il revienne au travail. Et je lui ai également demandé de confier à Justine un autre projet relativement important. Ethan a quand même accepté sans hésitation. Je lui ai demandé, pourquoi ne me demandes-tu pas pourquoi je veux faire ça à chaque fois ? Il a mis sa grande main autour de ma taille et m'a regardé attentivement avec ses yeux. Je te soutiendrai dans tout ce que tu feras. Notre mariage est prévu pour le mois prochain. S'il y a quelque chose dont tu n'es pas satisfaite, tu dois me le dire à temps. Après avoir dit ça, sa main s'était déjà déplacée vers la fermeture éclair de ma robe. Pendant le temps que j'avais passé avec Ethan, il ne m'avait pas maltraité comme il avait maltraité ma sœur dans la vie précédente, au contraire, il m'avait soutenu dans tout ce que je voulais faire. En fait, je voulais vraiment savoir ce que ma sœur avait fait pour l'offenser. Concentre-toi, bébé. Sa voix m'a tiré de mes pensées, et ma robe avait déjà été complètement retirée. Nous faisions des choses très intimes, mais il n'y avait pas d'amour entre nous, cependant, je me sentais assez satisfaite. Après tout, il pouvait m'aider à me venger rapidement. Lorsque Justine est revenue à la compagnie, il a amené ma sœur avec lui. Un côté du visage de ma sœur avait été rongé par l'acide sulfurique. Bien qu'il ait été réparé, il était froissé et ressemblait à un monstre. Elle me lança un regard méchant, ses ongles s'enfonçant profondément dans ses paumes, et quand elle passa près de moi, sa voix était froide. « Molly, attends un peu. Je ne te laisserai pas partir. » Bien sûr, je savais qu'elle ne me laisserait pas partir. Je n'avais donc jamais eu l'intention de rester assise à attendre le malheur. Dans ma vie antérieure, pour me rendre obéissant devant les autres et pour construire son image d'homme bon, Justine m'injectait régulièrement une sorte de potion dans le corps. Chaque fois que je désobéissais, il injectait d'autres drogues qui avaient un effet répulsif avec cette potion dans mon corps, ce qui me rendait incontinent, me faisait convulser de partout et me faisait sentir que la vie était pire que la mort. C'est pourquoi j'ai demandé à Justine de revenir et de reprendre le projet. Quand il était sur le point de réussir, je mettrai en ligne la vidéo de l'hôpital, le tirant du haut de la pyramide. Il a ensuite déversé toute sa colère sur ma sœur, faisant d'une pierre deux coups. C'était tout simplement un plan parfait et Justine a commencé à travailler dur dans l'entreprise. En même temps, il a également publié en ligne à quel point il aimait ma sœur. Il lui préparait des boîtes à bento tous les jours, lui achetait des fleurs et l'habillait de belles robes. Dans ma vie précédente, il est devenu une célébrité sur Internet en utilisant le stratagème consistant à emmener sa femme au travail et à gagner pas mal d'argent. Cependant, je suis le seul à savoir qu'il était un diable avec un visage humain mais un cœur de bête. Bientôt, il était temps pour l'événement de lancement du projet. Justine est montée sur scène pour prononcer un discours en tant que principal responsable. Avant de monter sur scène, il a également posté une photo sur Weibo. Il s'agissait d'une photo de ma sœur assise au premier rang. La légende disait, « Avec le soutien de ma femme, je suis plein de motivation. Après le lancement de ce projet, je prévois de l'emmener en voyage. » Il y avait beaucoup de gens dans la section des commentaires qui les expédiaient. Waouh, une jeune femme blessée et défigurée mais travailleuse et un jeune homme affectueux. Incroyable! Bien que la sœur soit défigurée, le jeune homme ne l'a pas abandonnée.
De quel genre d'amour de conte de fées s'agit-il? Je t'encourage aussi. J'espère que tu seras heureuse toute ta vie. Je me suis assis dans la rangée derrière ma sœur et j'ai retroussé mes lèvres en souriant. Un amour de conte de fées? Ils vont bientôt se faire gifler. Aujourd'hui, je peux me tenir ici pour prononcer un discours, grâce à la confiance du directeur général Ethan et au soutien de ma femme. Justin a commencé à parler sur scène. À cette époque de ma vie antérieure, il avait déjà obtenu un grand succès grâce à ses projets. Et il avait déjà comploté pour tuer Ethan. Cependant, Ethan avait enduré beaucoup d'épreuves au fil des années pour arriver à ce poste. Je ne comprends pas comment il n'a pas pu voir le complot de Justin. Je n'avais aucun moyen de le savoir, donc je ne pouvais que l'aider à ma façon, ce qui revenait aussi à m'aider moi-même, car il ne pouvait pas tomber, sinon, je n'aurais pas de soutien. Tout le public applaudit. Ma sœur avait l'air satisfaite et s'est même tournée vers moi, tu vois. Même si je suis défigurée, Justin m'aime toujours. Molly, ne pense pas que tu es si géniale juste parce que tu as séduit Ethan avec ton corps. Je vous le dis, votre soutien financier va bientôt tomber. J'ai ricané. Oh, vraiment? Alors regardez la scène. À ce moment-là, le plan du projet qui aurait dû apparaître sur le grand écran de la scène a été remplacé par la vidéo de Justin abusant de ma sœur à l'hôpital. Soudain, tout le public était en émoi. Le visage de Justin est devenu pâle. Non, je ne suis pas ce genre de personne. Écoutez mon explication. Mais les gens ne croient que ce qu'ils voient. Les journalistes que j'avais convoqués se sont précipités et ont rapidement pris des photos de Justin et de cette vidéo. Le visage ridé de ma sœur était déformé par la colère. Elle s'est levée et s'est précipitée vers moi. Salope, ça doit être toi. C'est sûrement toi qui as arrangé ça. Je vais te tuer. Je me suis esquivée sur le côté et elle est tombée durement au sol. À cause du grand mouvement, une partie de son bras était exposée, couverte de contusions denses et de marques de fouet récentes. En regardant son visage défiguré, j'ai sorti un mouchoir, je me suis accroupie et j'ai doucement essuyé son bras. Ma sœur, il semble que cette fois-ci, c'est toi qui sois torturée. Dès que ces mots furent prononcés, son visage se déforma de colère et ses yeux étaient remplis de rage. Je vais te tuer. Je vais te tuer. J'ai immédiatement commencé à faire semblant d'être pitoyable. Ma sœur, qu'ai-je fait de mal? Pourquoi veux-tu me tuer? Les journalistes ont rapidement pris des photos de moi et de ma sœur. Il est probable que ma sœur et Justin étaient tous les deux en pleine recherche. La vie de ma sœur est devenue encore plus difficile. La scène était chaotique. Je me suis retournée et je suis partie. Ethan portait un manteau noir à la porte, comme s'il m'attendait depuis longtemps. En me voyant arriver, il a enlevé son manteau et me l'a mis, puis m'a pris la main. Fatigué? Je t'emmène dîner. Sa voix était extrêmement douce et sa grande main était chaleureuse. Pour la première fois, j'ai ressenti un sentiment de sécurité. Je levai les yeux vers lui. Ethan, pourquoi ne m'as-tu jamais demandé pourquoi j'avais fait ces choses? N'as-tu pas peur que je sois une femme vicieuse? Il resserra soudain sa prise sur ma main et dit doucement, je te connais. Tu ne le es pas. Mais comment pouvait-il me connaître? Depuis ma renaissance jusqu'à maintenant, nous nous connaissions depuis moins d'un mois. J'ai voulu lui demander à nouveau, mais il m'avait déjà tiré dans la voiture. Le lendemain, j'ai vu que les recherches les plus populaires sur Weibo concernaient toute ma sœur et Justin. Justin le sadique, Vivian la malade mentale. Tous les fans qui les avaient aimés auparavant les grondaient maintenant avec colère. De plus, Justin a perdu plus de la moitié de ses abonnés sur Weibo, toutes les vidéos affectueuses qu'il avait postées avec ma sœur auparavant ont été cachées, et Ethan l'a également viré. Et il devait aussi compenser la perte du projet, qui s'élevait à 80 millions de yuan au total. Pour Justin dans cette vie, c'était un chiffre astronomique. Il doit être extrêmement en colère maintenant. Je ne sais pas si ma sœur serait torturée par la potion comme je l'étais avant, la date du mariage avec Ethan approchait, et il était particulièrement attentif à moi. Il m'a non seulement emmené pour personnaliser la robe de mariée, mais il a aussi conçu la bague lui-même. Ethan était occupé avec son travail, alors je suis allée chercher la robe de mariée toute seule. Sur le chemin, j'ai croisé ma sœur.
Je la reconnaissais à peine, même si nous ne nous étions pas vus depuis quelques jours. Elle portait un masque noir, avait beaucoup maigri et était habillée de manches longues et de pantalons longs, mais cela ne cachait toujours pas les marques d'aiguilles sur son cou. Elle me regardait avec méchanceté. « Molly, es-tu aussi née de nouveau ? Tu savais déjà que Justin était aussi un psychopathe et tu m'as laissé délibérément le choisir. » J'ai ri. « Ne fais pas d'accusations sans fondement. Tu l'as choisi toi-même. Je ne t'ai pas forcé. » Elle serra les poings de colère, mais cette fois, elle était intelligente et ne mit pas facilement la main sur moi. « Molly, même un lapin mord quand il est acculé. Tu crois que je n'ai pas la capacité de me défendre maintenant ? » Comme elle l'a dit, elle s'est soudainement approchée de moi et a souri comme une folle. « J'aurais pu te tuer dans la vie précédente, et je peux le faire dans cette vie aussi, même si Justin ne m'aime pas, il prendra la place d'Ethan plus tard. J'ai le certificat de mariage avec lui. Peu importe comment il me traite, je suis toujours vraiment Madame Justine de nom, quand le moment viendra, même si tu t'agenouilles et me supplies de te laisser partir, je ne t'épargnerai pas. Je couperai ta chair et la donnerai à manger aux chiens, et utiliserai tes os pour faire de la soupe. » Après avoir dit ça, elle a soudainement sorti une seringue et a essayé de me la planter dans le cou. Je réagis rapidement, lui pris la main et la plantai dans son cou, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Toi ? Quand es-tu devenue si forte ? » Je souris faiblement. « Ma sœur, personne ne restera là où il est pour toujours. Sinon, ce serait une impasse. » Après avoir dit cela, je l'ai poussée violemment au sol. L'effet de la drogue a commencé à se faire sentir sur elle. Elle écumait et convulsait de partout, alors je me suis retournée et je suis partie. Ma sœur avait toujours pensé à utiliser les hommes pour changer son destin. Elle ne savait pas que le destin était entre nos mains. Dès le premier jour de mon retour, j'ai juré que je devais me venger de ceux qui m'avaient blessée. J'ai donc travaillé dur pour me muscler et j'ai également essayé de faire plaisir à Ethan et d'utiliser son aide. Par souci de vengeance, je n'ai pas osé me relâcher un seul instant. Un mois plus tard, c'était mon grand mariage avec Ethan, tout le monde à Jianqing savait à quel point il avait prêté attention à ce mariage. De la réservation de l'hôtel le plus luxueux de la ville à l'impression de nos photos sur les gobelets en papier, chaque détail a été pris en charge. Depuis le dernier incident, ma sœur n'était pas venue me chercher. Mais aujourd'hui, elle est venue assister à mon mariage avec Justine et mon père. Je ne l'avais pas vue depuis un mois et elle avait l'air beaucoup mieux. De plus, on aurait dit qu'elle avait subi une chirurgie esthétique et qu'elle avait beaucoup moins de cicatrices sur le visage. Elle portait une robe et tenait la main de Justine, souriant généreusement aux journalistes. Justine m'avait traité comme ça auparavant parce qu'il souffrait d'une maladie mentale et qu'il n'arrivait pas à se contrôler pendant un certain temps. Maintenant, il est rétabli. Justine l'entoura de son bras et l'embrassa sur le front. Oui, c'était bien mon problème mental avant. Heureusement, Vivian ne m'a pas abandonnée et est restée avec moi pendant un mois, et maintenant je suis guérie. Seul un imbécile pourrait croire qu'il s'aimait vraiment, mais je savais seulement que ma sœur avait dû conclure un accord avec Justine à ce moment-là, mais je n'avais pas été inactive pendant ce mois non plus. À ce moment-là, Ethan m'avait déjà pris la main et m'avait emmenée sur scène. « Je t'aime, Molly. » Il m'a regardé affectueusement, avec un sentiment de destin, comme si nous nous connaissions depuis très longtemps. J'ai souri. « Je t'aime aussi. » Après un baiser, il m'a murmuré à l'oreille, « Ne t'inquiète pas. Je te protégerai pour le reste de ta vie. » Après le mariage, Ethan est allé divertir les autres invités. À ce moment-là, ma sœur s'est dirigée vers moi, un verre de vin à la main. « Félicitations pour ton mariage, ma sœur. » En regardant le vin onduler dans le verre, j'ai ri. « Ma sœur, nous vivons dans une époque tellement moderne. Est-ce que tu utilises encore ce genre de trucs clichés ? » Elle sourit également. « Ne crois pas que j'ai empoisonné le vin. Je vais le boire pour que tu le vois. » En disant cela, elle a pris une gorgée de vin dans mon verre et me l'a ensuite tendu. « Ma sœur, j'y ai vraiment réfléchi. Je pense que nous sommes toutes les deux si fatiguées comme ça. On s'entendra bien à l'avenir, vraiment ? » J'avais l'impression qu'elle avait encore une sorte de complot. Mais comme le vin semblait bon, j'en ai quand même bu une gorgée. Après l'avoir bu,
elle a suggéré de m'emmener à la voiture pour récupérer le cadeau qu'elle avait préparé pour moi, mais dès que je suis montée dans la voiture, je me suis évanouie. Pendant des jours, je l'ai entendu rire dans mon oreille, « Ma sœur, tu n'aurais sûrement pas pu imaginer que j'avais caché la drogue dans mes ongles, ah. Justine a aussi ri. Il semble que tu sois toujours utile. Nous pouvons l'utiliser pour menacer Ethan plus tard. Cependant, comment pourrait-il menacer Ethan? Ethan ne m'aimait pas du tout. Quand je me suis réveillée, j'étais dans un entrepôt abandonné, attaché à une chaise, les personnes devant moi étaient ma sœur et Justine, avec une claque, elle s'est précipitée vers moi et m'a giflé fort. Salope, sais-tu à quel point j'ai eu envie de te tuer ce mois-ci? J'ai éclaté de rire. Ma sœur, après un mois de culture personnelle, c'est tout ce que tu as? Mes mots l'ont mise encore plus en colère. Elle prit une seringue et prépara un tube de médicaments. Je vais te faire ressentir ma douleur. Cependant, Justine l'arrêta et lui lança un regard féroce. On ne peut pas encore la toucher. Attends qu'Ethan me transmette la société. En entendant cela, ma sœur a dû abandonner et a rangé la seringue à contre-séhure. Attends un peu. Je te tuerai plus tard. Justine avait déjà appelé Ethan à ce moment-là. Ta femme est entre mes mains. Apporte-moi le contrat de transfert d'action ou je la tue. Dans ma vie précédente, je ne savais pas comment Justine avait tué Ethan. Je savais seulement qu'un jour il était allé livrer du café à Ethan et qu'à sa sortie, il avait déjà l'accord de transfert des actions. Peu de temps après, Ethan est décédé. Au cours de ce dernier mois, je ne pouvais qu'attendre qu'il fasse un geste et les envoyer en enfer. C'est la seule façon pour moi de me sentir à l'aise. Justine, tu n'aimes pas vraiment ma sœur, n'est-ce pas? Vas-tu tuer ma sœur après avoir obtenu les actions d'Ethan? J'ai commencé à le provoquer. Dans ma vie précédente, après qu'il ait obtenu les actions d'Ethan, il semblait aux autres que je vivais une vie de richesse et de luxe, mais en privé, il me traitait comme un cobaye. Il m'injectait toutes sortes de drogues dans le corps tous les jours, essayant simplement de me torturer à mort, de manière inattendue. Ma sœur est arrivée la première et m'a tuée. Puis j'ai regardé ma sœur à nouveau. Ma sœur, je ne sais pas comment vous êtes parvenue à un accord. Tu n'as pas peur d'être torturée à nouveau plus tard? Putain de salope, de quelle bêtise parles-tu? Justine s'est précipitée vers moi et m'a étranglée. Ma sœur m'a regardée avec méchanceté. Même si Justine ne m'aime pas, il me donnera de l'argent à dépenser. Je serai heureuse pour le reste de ma vie. Vraiment? J'ai eu du mal à parler. Ma sœur, n'oublies-tu pas que Justine est un psychopathe? Même s'il a de l'argent, il ne pourra pas se contrôler et ne pas abuser. Avant que je puisse finir mes mots, Justine m'a planté un couteau dans le ventre, la douleur m'a frappé, et tout ce que je pouvais voir, c'était ma robe de mariée blanche tachée de rouge. À ce moment-là, Ethan s'est précipité à l'intérieur et a balancé un bâton avec force sur le corps de Justine. Allez tous en enfer. C'était la première fois que je le voyais aussi furieux. Je pensais qu'il ne viendrait pas. Quand je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital. Les yeux d'Ethan étaient rouges et il me tenait fermement la main. Tu te sens toujours mal à l'aise quelque part? Sa voix était terriblement rauque. Il était évident qu'il était resté à mes côtés sans se reposer. Je vais bien. Où sont ma sœur et Justine? En entendant cela, la voix d'Ethan devint soudain froide. Ils ont été envoyés en prison. J'ai également demandé à quelqu'un de s'occuper d'eux. En entendant cela, j'ai poussé un soupir de soulagement. J'ai enfin réussi à m'assurer qu'ils ne pourraient plus jamais causer de problème. J'ai joué avec la tasse de thé et les fleurs fanées se sont lentement étendues dans l'eau. Oui. Si tu veux te faire plaisir. C'est quand elle est arrivée à mon mariage que j'ai deviné qu'elle ferait un geste. J'ai donc discrètement mis une montre avec fonction de positionnement et j'ai bu le vin. Une fois dans l'entrepôt, j'ai appelé la police alors qu'ils ne faisaient pas attention. Je les ai provoqués délibérément et je les ai laissés me faire du mal. Tout cela n'avait pour but que de s'assurer qu'ils resteraient en prison et ne pourraient jamais en sortir pour le reste de leur vie. Je ne m'attendais pas à ce qu'Ethan soit le premier à arriver. Soudain, Ethan m'a serré fort dans ses bras, comme s'il avait peur de me perdre. Ne sois pas si impulsif à l'avenir.
Je peux t'aider à faire face à tout ce qui peut arriver. Lentement, j'ai levé la main et je l'ai serrée dans mes bras. Ok. Le jour où je suis sortie de l'hôpital, il faisait beau. Comme j'avais dit que je ne voulais pas prendre la voiture parce qu'il faisait trop chaud, Ethan est allé acheter un vélo électrique et l'a spécialement décoré avec beaucoup de fleurs. Viens, je te ramène à la maison. Je me suis assis dessus avec un sourire, puis j'ai serré sa taille fort. Ne rentrons pas encore à la maison. Je veux aller quelque part. Comme j'avais déjà pris ma revanche, je voulais absolument voir à quel point ma sœur était malheureuse. Je lui ai donc demandé de m'emmener à la prison. Puis j'y suis allée seule. À travers la vitre, je pouvais clairement voir les cicatrices sur le visage et les mains de ma sœur. Ce doit être le soin qu'Ethan avait prévu pour elle et Justine. Quand elle m'a vue, elle était tellement en colère qu'elle a serré les dents. Molly, ne pas avoir pu te tuer est le plus grand regret de ma vie. En la regardant comme ça, je la trouvais vraiment pitoyable. Que ce soit dans sa vie précédente ou dans cette vie, elle était toujours si égoïste. À chaque fois, elle faisait des choix uniquement pour elle-même. Elle pensait que ces choix pourraient lui permettre de vivre une belle vie pour le reste de sa vie et me faire souffrir toute ma vie. Cependant, elle oubliait que si on veut changer son destin, on ne doit pas seulement compter sur les hommes. On peut aussi compter sur soi-même. Si elle avait choisi de compter sur elle-même, peut-être ne serait-elle pas dans une situation aussi misérable aujourd'hui. Ma sœur, voir que tu ne vas pas bien me fait vraiment du bien. Dis-je doucement, avec un sourire sur mon visage. Ma sœur était tellement en colère que tout son corps tremblait. Ses yeux vicieux semblaient vouloir me couper en morceaux. Pourquoi ? Pourquoi as-tu continué à vivre une si belle vie même après avoir échangé nos hommes ? J'ai éclaté de rire. Ma sœur, on ne peut pas se contenter de regarder la surface des choses. Tu pensais que j'étais heureuse dans ta vie précédente. En fait, j'ai aussi vécu ce que tu as vécu dans ta vie précédente. Quant à Ethan, je ne sais pas comment tu as pu l'offenser et le forcer à te traiter ainsi. Je pense que c'est un homme vraiment gentil. Pourquoi n'as-tu pas pu t'accrocher à lui ? De plus, le bonheur est quelque chose que tu cherches à atteindre par toi-même. Si tu changes ton état d'esprit vicieux, peut-être que tu auras une vie meilleure. Ma sœur n'a plus pu retenir sa colère et a hurlé, « Attends un peu. Il y a encore la prochaine vie. Je te battrai certainement alors. » Mais ma sœur, penses-tu que renaître est facile ? Dieu ne te donnera pas une autre chance. Tu devras rester en prison pour le reste de ta vie. Tu es né en tant qu'homme en prison et tu mourras en tant qu'âme en prison. Mes paroles ont complètement détruit la raison dans son esprit. Elle a directement brisé le téléphone. Elle a frappé violemment la vitre avec ses mains, me regardant avec une expression féroce, comme si elle voulait me dévorer. Le gardien de prison l'a directement assommée avec une matraque électrique et l'a ensuite ramenée dans sa cellule. Elle ne pourra jamais changer de vie. Après que ma sœur soit allée en prison, ma belle-mère a complètement craqué. Elle a pleuré toute la journée à la maison. Et j'ai volontairement envoyé un SMS anonyme pour lui dire que mon père savait très bien que Justine était un psychopathe mais qu'il voulait quand même lui marier ma sœur juste pour les cadeaux de fiançailles. Après avoir appris cela, ma belle-mère a directement pris un couteau et est allée chercher mon père. Puis ils sont morts tous les deux ensemble. Quand j'ai appris cette nouvelle, j'ai ressenti un immense soulagement et j'étais complètement détendue. À ce moment-là, Ethan est arrivé après avoir pris une douche. Il m'a serré dans ses bras par derrière et a posé son menton sur mes épaules. « Chérie, maintenant que tout est fini, peux-tu me donner un bébé ? Ah, est-ce que tu m'aimes vraiment ? Demandai-je avec surprise. Il a ri, m'a soulevée et m'a mise sur le lit, puis s'est penché sur moi. Son souffle chaud souffla sur mon oreille par derrière. « Sinon, pourquoi t'aurais-je aidé à te venger ? Molly, tu m'as plu pendant 2 vies. » Il s'est avéré qu'il avait toujours été celui qui m'était destiné. Quelle chance j'ai eue! J'ai encore eu beaucoup de temps avec lui pour parcourir le reste du chemin ensemble. Qu'il me dise d'où vient son amour pour moi au cours de ces 2 vies. L'histoire parallèle d'Ethan quand j'avais 16 ans, ma fille a soudainement eu une appendicite aiguë et a dû être opérée. Le médecin a dit que le taux de réussite de ce type d'opération était de plus de 95%. Cependant, ma fille est morte sur la table d'opération. Mon mari, qui était chirurgien en chef,
a déclaré que la résistance de ma fille était trop faible et qu'elle était morte d'une infection bactérienne. Plus tard, lors de l'autopsie, j'ai découvert qu'une partie du foie de ma fille manquait sans raison. Et le fils du premier amour de mon mari, qui souffrait d'une maladie du foie, s'est visiblement amélioré. C'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé que mon mari avait profité de sa position pour transplanter en secret le foie de ma fille au fils de son premier amour. J'étais tellement furieuse que j'ai affronté mon mari sur le toit de l'hôpital. De façon inattendue, le premier amour de mon mari a eu peur que je révèle l'affaire et m'a poussé du toit, ce qui m'a fait mourir sur le coup. Lorsque j'ai rouvert les yeux, je suis née de nouveau le jour où ma fille a eu une appendicite aiguë. Au moment où je me suis réveillée de cette torpeur, j'ai senti l'odeur âcre du désinfectant de l'hôpital. Je me suis relevée en panique et j'ai vu le panneau indiquant « En opération » clignoter dans la salle d'opération devant moi. En fait, je suis née de nouveau le jour où ma fille a subi son appendicectomie. Dans ma vie précédente, ma fille a eu une appendicite aiguë au milieu de la nuit. Mon mari Judas, qui était le chirurgien le plus prometteur de l'hôpital de la ville, a pris l'initiative d'opérer notre fille. J'ai attendu à l'extérieur de la salle d'opération. Le temps a passé vite et mon malaise a progressivement atteint son paroxysme. La petite infirmière à côté de moi a remarqué mon anxiété et m'a doucement tenu la main. Ne vous inquiétez pas. Le taux de réussite de l'appendicectomie est supérieur à 95%. Le docteur Judas est reconnu comme un chirurgien hors pair. L'enfant s'en sortira sûrement. C'est seulement à ce moment-là que j'ai poussé un soupir de soulagement, qui aurait cru qu'après avoir attendu 4 heures, j'apprendrais la mort de ma fille. Elle était allongée sur le lit d'hôpital, le visage aussi pâle que du papier et la blessure sur le haut de l'abdomen droit était hideuse et flagrante. J'ai attrapé Judas par le col de manière hystérique et j'ai hurlé après lui, l'interrogeant. « N'êtes-vous pas un maître chirurgien ? L'opération de l'appendicite n'a jamais échoué auparavant. Pourquoi l'opération a-t-elle échoué alors que c'était le tour de notre fille ? » Judas était plein d'impatience et m'a repoussé. L'appendice de Lily était déjà malade. Il y a eu une hémorragie massive et une infection bactérienne pendant l'opération. C'est parce que sa résistance était trop faible. Toute opération comporte des risques. Ne soyez pas déraisonnable. Je fus jetée à terre et les larmes brouillèrent ma vue. Judas, as-tu une conscience ? C'est ta fille. Comment peux-tu dire des mots aussi cruels ? Une pointe de culpabilité passa dans les yeux de Judas, mais elle fut rapidement remplacée par l'autosatisfaction. J'ai déjà dit que la constitution de notre fille était faible. Est-ce que je ferais du mal à notre propre fille ? J'étais tellement en colère que je me suis évanouie. Judas ne s'est pas soucié de moi du tout et est parti précipitamment. Au début, je pensais qu'il s'agissait d'un accident pendant l'opération et je pleurais seule en me préparant pour les funérailles de ma fille. Cependant, j'ai accidentellement trouvé un rapport de correspondance de sources hépatiques dans l'étude. Le rapport a montré que Lily et Damien avaient réussi à se marier. Mes pupilles se rétrécirent soudainement. Bien que nous soyons en plein été, je ressentais un froid glacial. Je me souvenais de la cicatrice hideuse et criarde sur le ventre de Lily. Une appendicectomie ordinaire n'aurait pas une plaie aussi longue et l'incision pour une opération de l'appendicite ne devrait pas non plus se faire sur l'abdomen. J'ai demandé à quelqu'un de pratiquer une autopsie pour ma fille, bien sûr, j'ai découvert qu'une partie de son foie manquait. Ma Lily n'est pas morte de complications chirurgicales mais du vol de son organe par son père biologique. Mon esprit s'est vidé et j'ai juste voulu demander à Judas de clarifier la question. Lorsque j'ai confronté Judas sur le toit de l'hôpital, son premier amour, Delilah, s'est soudainement précipité d'un coin discret et m'a poussé violemment du bord du toit. J'ai réagi rapidement et j'ai attrapé le bord du toit, suspendu dans les airs. « Aidez-moi !» Delilah se tenait à côté de moi, me regardant avec un ridicule malveillant. « C'est un honneur pour votre fille inutile de donner son foie à mon fils Damien. » Je me fiche complètement de la douleur et de l'indignation que suscite la connaissance de la vérité. Je regardais Judas avec des yeux suppliants, priant pour qu'il ait encore un peu de conscience. Cependant, je le vis faire un pas en avant, se baisser et me casser les doigts qui agrippaient le bord du toit, un par un. Je tombais à contre-séhur dans l'obscurité sans fin et, sous mes yeux, se trouvait l'image de Judas et Delilah, le salaud et la garce, en train de se serrer l'un contre l'autre sur le toit.
En pensant à cela, je me suis rapidement relevée et j'ai frappé violemment à la porte de la salle d'opération. L'opération venait juste de commencer. Judas n'avait certainement pas encore eu le temps de faire quoi que ce soit. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Ce charlatan va faire du mal à mon enfant. Ce docteur au cœur noir va faire du mal à mon enfant. J'ai crié avec un regard féroce, attirant un groupe de patients pour regarder. Plus il y avait de monde, mieux c'était. Plus il y avait de monde, moins Judas osait faire quoi que ce soit. Je pleurais et je soufflais, j'ai attrapé un homme grand et costaud et j'ai continué à pleurer et à lui raconter mon histoire. S'il vous plaît, aidez-moi. Ce médecin au cœur noir va faire du mal à mon enfant. Bien que l'infirmière ait rapidement appelé les agents de sécurité, face à la pression des spectateurs, elle n'a eu d'autre choix que d'arrêter l'opération. La main de Judas qui s'apprêtait à pratiquer l'incision s'est arrêtée en plein vol. Chapitre 2. J'ai poussé la porte de la salle d'opération et me suis senti un peu soulagée en voyant que ma fille était toujours saine et sauve. Judas était à la fois inquiet et en colère et sortit rapidement. « Que fais-tu ici ?» Quand j'ai vu le visage moralisateur de Judas, je me suis immédiatement souvenu de son comportement hypocrite dans ma vie antérieure. J'ai repoussé sa main avec colère, sans même prendre la peine de lui jeter un coup d'œil. J'ai tourné la tête et j'ai fait part de ma demande à l'infirmière. Je veux changer de médecin pour opérer ma fille. Judas a paniqué pendant un moment, puis la seconde suivante, il s'est mis en colère à cause de l'embarras. Aurora, qu'est-ce que tu fous là-dedans? Tu crois que l'hôpital est ta maison? L'anesthésie a déjà été administrée. Si tu n'avais pas crié dehors, l'opération de notre fille aurait été terminée depuis longtemps. L'infirmière n'a pas arrêté de me persuader. Madame, ne vous inquiétez pas. Le docteur Judas est l'un des meilleurs chirurgiens de notre hôpital. Il n'y aura certainement aucun problème à ce qu'il opère votre fille. Je ricana. Peut-être que les compétences médicales du docteur Judas sont bonnes, mais je ne peux pas lui faire confiance. Le visage à l'origine doux et élégant de Judas se déforma un instant. Il m'a traîné dans un coin et m'a posé des questions sévères. La vie de notre fille est en jeu alors qu'elle est encore allongée dans la salle d'opération. Qu'est-ce que tu fous là-dedans? Si je n'avais pas vu le rapport de comparaison et le corps de ma fille avec le foie enlevé de mes propres yeux dans ma vie antérieure, j'aurais vraiment été trompée par son apparence d'inquiétude pour notre fille. Je levai les yeux vers lui froidement, comme si je regardais un étranger. Judas, tu as peur que la vie de ta fille soit en jeu ou que le fils de ton cher premier amour ne reçoive pas de source de foi adéquate et meure trop tôt? Judas resta figé un instant, comme s'il ne comprenait pas pourquoi je pouvais encore percer son plan parfait. Voyant que notre dispute attirait de plus en plus de monde, Judas éleva la voix. Chérie, soigner les malades et sauver des vies est une affaire importante. Je t'ai déjà promis d'opérer d'abord notre fille. Tu me bloques toujours avec tant de demandes. Derrière moi, il y a plusieurs autres patients qui attendent d'être opérés. Pourriez-vous vous montrer plus compréhensif? Les patients qui regardaient ont immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Pourquoi faites-vous tant d'histoires à l'hôpital? Des gens peuvent mourir à tout moment. Alors le docteur Judas est le père biologique de la petite fille. Alors pourquoi cette femme continue-t-elle à dire que le docteur a un cœur noir et qu'il va faire du mal aux gens? Je suis sans voix. Les gens comme elle ne font que gaspiller les ressources publiques. La petite fille est toujours couchée là-dedans. Comment peut-il y avoir une mère comme ça? J'ai réalisé que je ne pouvais pas surpasser Judas en tant qu'acteur, alors mon esprit s'est mis à travailler rapidement. Même si Lily avait besoin d'une opération urgente maintenant, je ne pouvais définitivement pas la laisser retomber dans la gueule du tigre. Je suis désolée d'avoir causé des ennuis à tout le monde. Je m'inquiète juste pour ma fille. J'espère que tu comprendras mes sentiments en tant que mère. J'ai fait un pas en avant et j'ai attrapé l'homme qui venait de dire qu'il attendait que Judas opère son père. Je lui ai sincèrement suggéré. Eh bien, ma fille ne subit qu'une petite opération de résection. Faire appel au docteur Judas pour cette opération, c'est un peu comme utiliser une masse pour casser une noix. À mon avis, vous devriez laisser le docteur Judas opérer votre père en premier. Le temps n'attend personne. Delilah, qui regardait la foule s'amuser, n'en pouvait plus. Elle s'est précipitée dans la foule et a crié pour que cela cesse. Absolument pas.
Je la regardai avec amusement. Qui es-tu? Je suis d'accord, et ce monsieur est également d'accord. Pourquoi, toi, une étrangère, es-tu en désaccord? Dalila resta sans voix devant mes paroles et ne put que regarder Judas d'un air suppliant. Judas ne put supporter les supplications de Dalila et se retourna immédiatement pour m'accuser. Ne sois pas ridicule. Comment peut-on changer le numéro de file d'attente de l'hôpital comme ça? Monsieur, j'organiserai l'opération de votre père après avoir terminé celle-ci. Judas entra dans la salle d'opération et appuya sur le bouton pour fermer la porte. Avant que je puisse réagir, alors que la porte de la salle d'opération était sur le point de se refermer, une voix grave et puissante, mais ancienne, se fit entendre du couloir. Attends. Chapitre 3. Un vieillard à la barbe blanche se fraya un chemin dans la foule et sortit. Lorsque Judas vit ce vieillard, son visage devint pâle et il baissa la tête, n'osant dire un mot. Judas, va faire l'opération suivante. Je m'en charge. Dans la relation médecin-patient, la confiance du patient envers le médecin est également très importante. Madame, je suis le doyen de cet hôpital. Ne vous inquiétez pas, je vous rendrai sûrement une fille en bonne santé. J'avais entendu dire depuis longtemps que le doyen de l'hôpital de la ville était très compétent en médecine et que d'innombrables patients le félicitaient. J'étais vraiment soulagée qu'il ait opéré Lily. J'ai serré la main du doyen et je l'ai regardé avec reconnaissance. Ensuite, je vous laisse faire. Le visage de Judas était aussi laid que s'il avait mangé quelque chose de désagréable. Dalila était encore plus pâle et pouvait à peine rester immobile. J'ai vu le doyen entrer dans la salle d'opération, puis je leur ai jeté un coup d'œil désinvolte. Docteur Judas, vous êtes occupé. Je ne vous dérangerai pas. Dalila ne se découragea pas et voulut encore dire quelque chose, mais Judas, le visage sombre, l'entraîna loin. L'appendicectomie fut bientôt terminée. J'ai regardé ma fille sur le lit d'hôpital et j'ai poussé un soupir de soulagement. J'étais sur le point de remercier le doyen comme il se doit lorsque je l'ai vu sortir de la salle d'opération avec un air solennel. Je me suis approchée, mal à l'aise, et j'ai demandé, « Doyen, l'opération de ma fille a-t-elle eu des effets secondaires ?» Le doyen a secoué la tête et a soupiré. L'opération a été un succès. Ne vous inquiétez pas. Je sais que vous êtes la femme du docteur Judas, mais vous avez le droit de savoir cela. J'ai vu une boîte de transplantation d'organes dans la salle d'opération. Cette salle d'opération est spécialement réservée aux petites opérations. Logiquement parlant, elle ne devrait absolument pas en avoir besoin. J'ai demandé aux infirmières et elles m'ont dit que c'était le docteur Judas qui avait apporté cette boîte de transplantation. Je me suis rappelé que dans ma vie précédente, alors que Lily était allongée là-bas, sa vie en jeu, Judas était parti précipitamment en me disant qu'il avait prévu une deuxième opération. Maintenant que j'y pensais, il avait probablement pris la boîte de transplantation d'organes pour transplanter le rein de Lily à Damien. J'ai souri avec reconnaissance au doyen. Merci, je ferai attention. Le doyen m'a souri et est parti avec beaucoup de choses en tête. Il y avait un tel scélérat dans son hôpital, et il était même considéré comme un chirurgien prometteur avec le titre de maître chirurgien. Il doit se sentir très mal maintenant. Je me suis penchée sur le lit d'hôpital de ma fille, j'ai regardé ses joues roses et j'ai poussé un long soupir. Heureusement, tout s'est passé comme prévu. Ma chère fille était en vie et en bonne santé. J'étais en train de couvrir ma fille d'une couverture lorsque Judas s'est précipité dans la salle, en colère. Aurora, je ne vais pas discuter de ça avec toi. Damien a besoin d'urgence d'une source de foi, et le mariage de Lily avec lui a été un succès. On ne peut pas être aussi égoïste. Lily aura encore une partie de son foie et ne mourra pas. J'étais tellement en colère que j'ai ri. Judas n'a même plus pris la peine de faire semblant. Tu plaisantes? Tu me prends pour un idiot? Prendre le foie de ma fille pour le donner au fils d'un inconnu? Judas allait dire quelque chose quand Dalila, qui se cachait à la porte, s'est précipitée à l'intérieur, s'est agenouillée à mes pieds et s'est mise à se prosterner vigoureusement. S'il te plaît, donne ce foie à notre Damien. Il n'a que 8 ans. Tu veux ruiner toute sa vie? S'il te plaît, je te donnerai autant d'argent que tu veux. L'agitation provoquée par Dalila a attiré beaucoup de monde. Tout le monde s'est approché avec curiosité.
Après avoir entendu les paroles de Delila, ils m'ont montré du doigt et ont commencé à parler. Quelle cruauté! Cette fille pleure comme ça, mais elle reste assise là, immobile. N'a-t-elle aucune empathie? Ce sont toutes des mères. Pauvre petit garçon. J'ai entendu dire que la petite fille sur le lit d'hôpital venait de subir une appendicectomie mineure. Pourquoi doit-elle rivaliser avec quelqu'un qui a un besoin urgent d'une source de foi? Delila savait comment manipuler l'opinion publique. Elle a éludé les questions importantes, a décrit le foie de ma fille comme une source externe de foi et a même dit que j'allais lui faire concurrence pour le foie. Je lui ai souri et je l'ai gentiment aidé à se relever. Tout le monde a raison. Je pense aussi qu'il vaut mieux donner ce foie à quelqu'un qui en a plus besoin. Chapitre 4. Dalila avait un sourire suffisant sur le visage, comme si son plan avait réussi. Judas aussi avait hâte de se lever et de témoigner. Vous l'avez tous vu. Elle a accepté. J'ai hoché la tête et j'ai appuyé sur la sonnette d'appel de l'infirmière à côté du lit. Bonjour, je suis prêt à donner la source du foie à cette dame pour que son fils puisse d'abord bénéficier d'une greffe du foie. L'infirmière qui s'est précipitée a vérifié le dossier médical à la tête du lit et était un peu confuse. Madame, votre fille vient de se faire enlever l'appendice. Elle n'a pas besoin d'une source hépatique en premier lieu. Et pour autant que je sache, il n'y a actuellement aucune source de foie disponible à l'hôpital. Le sourire sur les lèvres de Delila s'est figé sur son visage. Les spectateurs ont compris ce qui se passait et ont ri avec mépris. Que se passe-t-il? Elle n'avait pas du tout besoin d'une source de foie. Pourquoi suppliait-elle comme ça? Ses talents d'actrice sont plutôt bons. Ceux qui ne le sauraient pas pensaient que sa source de foie lui a vraiment été arrachée. Delila se tenait là, ne sachant pas si elle devait pleurer ou rire. Son expression était drôle et ridicule. Je fis signe de les saluer. Je dois encore m'occuper de ma fille. Au revoir à toi aussi, Judas, puisque tu te soucies tant des enfants des autres, tu peux aller devenir leur père. Notre Lily n'a pas besoin d'un père comme toi. Dalila entendit cela et s'appuya contre les bras de Judas en pleurant sans arrêt. Judas, ta femme a-t-elle mal compris quelque chose? Judas serra Dalila dans ses bras et me regarda avec dégoût. Ne fais pas attention à elle. La santé de Damien est la chose la plus importante. J'ai levé les yeux au ciel et j'ai fermé la porte de la salle, mais Judas n'a toujours pas abandonné et a laissé un mot dur. Aurora, je vais récupérer ce foie quoi qu'il arrive. Bien que je connaisse depuis longtemps le vrai visage de Judas, le fait qu'il le révèle si ouvertement à ce moment-là m'a rendu encore plus dégoûtée et le cœur brisé. Après avoir vu partir ces deux personnes dégoûtantes, j'ai regardé le joli visage endormi de ma fille, j'ai sorti mon téléphone portable et j'ai passé un appel, ce n'est qu'à ce moment-là que le sentiment de malaise dans mon cœur s'est un peu apaisé. Cependant, je ne m'attendais pas à ce que 2 jours plus tard, lorsque je suis rentrée chez moi pour chercher des vêtements de rechange pour Lily, j'ai reçu la nouvelle de l'hôpital selon laquelle la plaie de Lily était infectée et séparée et nécessitait une deuxième opération. J'ai été prise de panique après avoir vu ma fille mourir dans ma vie précédente. J'ai attrapé le médecin qui l'examinait et j'ai parlé avec désespoir. Elle allait bien avant que je quitte la maison. Comment cela a-t-il pu arriver? Soupira le médecin. La constitution de l'enfant est relativement faible. Peut-être a-t-elle été en contact avec quelque chose de sale. Préparez-vous mentalement et faites-vous opérer le plus tôt possible. Les larmes me montèrent aux yeux et je m'effondrai sur le sol. Le doyen était en voyage d'affaires. Je ne faisais plus confiance à personne dans cet hôpital, mais Lily avait besoin d'une opération urgente. Se pourrait-il que même si j'avais eu une seconde chance, je n'ai pas pu sauver la vie de ma fille? C'est à ce moment-là que Judas est apparu. Je peux pratiquer cette opération. Son ton supérieur semblait indiquer qu'il me faisait une faveur, et il y avait une lueur de certitude dans ses yeux. J'étais choquée. Ce devait être lui. L'infection de la plaie de Lily doit avoir quelque chose à voir avec lui. Je me suis précipitée en avant, je l'ai attrapé par le col et j'ai serré les dents, souhaitant pouvoir le découper en morceaux. Judas, es-tu seulement humain? C'est ta propre fille. Judas m'a repoussé avec impatience et a redressé les coins de ses vêtements que j'avais abîmés. Aurora, pourquoi diable ne me fais-tu pas confiance pour opérer ma propre fille? Veux-tu voir ta fille mourir?
Je suis le seul à pouvoir pratiquer cette opération maintenant. Infirmière, préparez-vous pour l'opération. Qui a dit que toi seul pouvais effectuer cette opération? Une voix claire interrompit les paroles de Judas. Je regardai la silhouette familière et les larmes coulèrent sur mon visage. Chapitre 5. Au moment où j'ai vu Arthur, les griefs accumulés depuis longtemps ont éclaté. Je pleurais tellement fort que j'avais du mal à reprendre mon souffle, et je l'ai étalé de la morve et des larmes partout. Sauvez-le! Sauvez Lily! La blessure de Lily est infectée. Arthur m'a aidé à me calmer et a demandé à son assistant de se préparer pour l'opération. Judas, qui se tenait à l'écart, n'osait pas dire un mot. Dalila tirait le coin du vêtement de Judas, mais celui-ci restait là, le visage sombre, immobile. Dalila s'impatienta et fit un pas en avant. « Qui es-tu? Pourquoi l'opérer ?» J'essuyai les larmes au coin de mes yeux et adressai un sourire sarcastique à Dalila. « Qui est-il? Judas ne t'a-t-il pas dit qu'il y a toujours eu un frère voisin qui était meilleur que lui depuis l'enfance? Arthur, Judas et moi avons grandi dans la même propriété. Arthur avait 2 ans de plus que Judas et moi. Arthur était connu pour être le genre d'enfant que les autres parents enviaient. Il avait d'excellentes notes, parlait bien et avait une bonne personnalité. Quand j'étais à la maison, mes parents nous comparaient souvent, Judas et moi, à lui. Au moment de choisir sa spécialité à l'université, Judas a choisi la médecine, tout comme Arthur. À cette époque, Arthur était déjà en tête de la faculté de médecine depuis 2 ans. Nous étions toujours restés en contact tous les 3, mais après que Judas a commencé à sortir avec Dalila, nos contacts sont devenus beaucoup moins fréquents. Plus tard, Judas et Dalila ont eu un conflit et se sont séparés. Judas s'est saoulé dans un bar. La mère de Judas m'a demandé de l'aider à prendre soin de lui. Je ne pouvais pas refuser, alors j'ai accepté. Je l'ai accompagné pendant environ 6 mois. Le jour de son anniversaire, il m'a avoué son amour alors qu'il était ivre. Étant donné mes sentiments de jeunesse pour lui à l'époque, il était tout naturel que nous nous rencontrions. Plus tard, après avoir obtenu notre diplôme universitaire et nous être mariés, lorsque j'ai demandé des nouvelles d'Arthur, j'ai appris qu'il était parti poursuivre ses études à l'étranger juste après avoir obtenu son diplôme. Le regard sombre de Judas ce jour-là m'avait toujours mis mal à l'aise. C'est dans cet hôpital qu'il travaillait. Le doyen étant absent, presque personne ne pouvait le retenir, alors j'ai contacté Arthur à l'avance. Arthur avait prévu de retourner en Chine. D'innombrables hôpitaux en Chine lui avaient proposé des opportunités d'emploi, et cet hôpital de la ville où Judas travaillait était l'un d'entre eux. Arthur est donc devenu tout naturellement médecin consultant à l'hôpital de la ville. Arthur a lentement sorti un mouchoir et essuyé mes larmes, puis a jeté un regard désinvolte à Dalila, inquiète. « Excusez-moi. Je suis médecin conseil dans cet hôpital. Je pense être plus qualifié pour pratiquer cette opération que la personne à côté de vous. » Les infirmières et les médecins autour de lui ont immédiatement commencé à parler avec enthousiasme. Oh mon Dieu! Est-ce vraiment cet Arthur? Le doyen est vraiment incroyable. Il a réussi à recruter un tel talent. J'ai entendu dire que lorsqu'il était à l'étranger, il a étudié auprès du lauréat du prix Nobel de médecine. Il a publié d'innombrables articles médicaux. Le visage de Judas devint livide, comme s'il avait avalé une mouche vivante. Mais il n'osa pas agir avec imprudence envers Arthur et ne put que le saluer avec obéissance. « Frère Arthur, quand es-tu revenu ?» Les yeux d'Arthur regardèrent tour à tour Judas et Dalila, et il afficha un sourire sarcastique. « Si je n'étais pas revenu, je n'aurais pas su qu'en tant que mari d'Aurora, tu pouvais blesser ta propre fille pour une autre femme. Oh, j'ai presque oublié. Est-ce le premier amour que tu as eu à l'université ? Ne t'a-t-elle pas quittée et s'est-elle enfuie toute seule à l'époque ? Eh bien, il semble que tu apprécies la sensation de lui courir après. » Il n'y avait pas un seul gros mot, mais le visage de Judas avait déjà été piétiné. Maintenant, non seulement les médecins, mais aussi les patients qui regardaient la fête se mirent à chuchoter. « Frère Arthur, Aurora t'a-t-elle dit quelque chose de stupide ? Dalila et moi avons simplement une relation médecin-patient simple. Son fils est un patient sous ma responsabilité.
J'ai probablement été tellement occupé par mon travail ces derniers temps que je l'ai négligé, ce qui l'a amené à venir se plaindre sans raison auprès de vous. J'y prêterai attention à l'avenir. Une sueur froide coulait de la tempe de Judas. Quand il prononça ces paroles, il était tellement coupable qu'il n'osa pas me regarder. Alors, laissez frère Arthur faire cette opération. J'ai encore du travail à faire. On se retrouve quand on est libre, tous les trois. J'étais choquée par son impudence, mais la condition physique de Lily était plus importante maintenant. Delilah voulait encore dire quelque chose, mais Judas la tira et partit précipitamment. Je n'ai pas pris la peine de discuter avec Judas. J'ai regardé Arthur et Lily entrer dans la salle d'opération, puis j'ai attendu dehors. J'avais une confiance absolue dans les compétences médicales d'Arthur. En attendant, j'ai sorti mon téléphone portable et j'ai regardé la vidéo de surveillance de la caméra à sténopée que j'avais installée. Depuis que Lily avait été transférée dans ce service, j'ai toujours eu l'impression que, où que soit Judas, elle n'était pas fiable. Le premier jour, j'ai donc installé une caméra face au lit d'hôpital de Lily. Les images de surveillance se sont rapidement chargées et je les ai réglées sur l'heure à laquelle je rentrais chez moi pour chercher des vêtements. Tout était normal au début, jusqu'à ce qu'une femme s'introduise furtivement. Elle a d'abord observé Lily sur le lit d'hôpital, a confirmé qu'elle dormait, puis a passé la tête pour vérifier la situation dans le couloir des deux côtés. Après avoir confirmé qu'il n'y avait personne aux alentours, elle a sorti une pince à épiler de sa poche. La seconde suivante, elle a enfilé des gants désinfectés, a utilisé la pince à épiler pour ramasser un morceau de coton usagé dans la poubelle à déchets médicaux du service, puis s'est approchée de Lily. Elle souleva la couverture d'une main, ouvrit doucement la gaze enroulée autour de la taille de Lily, puis pressa ce morceau de coton sur la blessure de Lily qui était exposée à l'air. Mes yeux devinrent rouges en un instant, et je souhaitais pouvoir découper cette femme en morceaux. Après que la femme eut fait tout cela, elle enveloppa doucement la gaze et quitta la salle comme si de rien n'était. Son visage était très clair dans la vidéo de surveillance. C'était Delilah. Je ne savais pas s'il y avait des virus ou des bactéries cachées dans le coton usagé dans la poubelle des déchets médicaux, ou peut-être les deux. Delilah a fait cela uniquement pour tuer ma fille à petit feu afin qu'elle puisse donner son rein à son fils. Je tremblais de colère et j'aurais aimé pouvoir appeler la police pour la punir immédiatement, mais je me suis dit que je n'étais pas sûre que Judas soit impliqué ou non dans cette affaire. Si Judas était également impliqué et que j'appelais la police pour arrêter Delilah, Judas pourrait se mettre en colère par embarras et essayer par tous les moyens de me faire du mal encore et encore. Il étudiait la médecine et il serait impossible pour moi et Lily de nous protéger de lui tout le temps. Je devais trouver un plan parfait pour les envoyer tous les deux en prison et les laisser être un couple malheureux derrière les barreaux. J'ai enregistré la vidéo avec colère et une trace de tristesse qui montait dans mon cœur. Depuis que Judas a secrètement transplanté le rein de Lily à Damien dans ma vie antérieure, il n'était plus qualifié pour être le père de Lily, mais je me souvenais du joli visage souriant de Lily, si innocent et vivant, et sa dépendance envers Judas n'était pas moindre que celle envers moi. Comment Judas pouvait-il supporter de faire du mal à Lily? Le fils de son premier amour était-il déjà plus important que sa propre fille biologique? Chapitre 7. L'opération pratiquée par Arthur sur Lily fut un grand succès. Lorsque j'ai vu Lily assise sur le lit d'hôpital avec un sourire et me demandant un câlin, j'étais si heureuse que j'ai fondu en larmes. Je n'arrêtais pas de dire merci à Arthur et je ne pouvais pas arrêter de pleurer. Arthur sourit impuissant et essuya mes larmes pour moi. Quel âge as-tu? Tu pleures encore. Puisque tu m'appelles frère, je peux être considéré comme le demi-oncle de Lily. Son ton a soudainement changé et il est devenu beaucoup plus froid quand il a mentionné Judas. Je ne l'avais pas vu depuis tant d'années, et je ne m'attendais pas à ce qu'il se comporte comme ça. À l'époque, il m'avait dit qu'il me traiterait certainement bien, alors je suis partie à l'étranger sans inquiétude. Je ne m'y attendais pas. J'ai pensé au visage hypocrite de Judas et j'ai serré les dents de haine. C'est un salaud. Je vais certainement trouver des preuves et lui faire payer le prix. Arthur s'arrêta un instant et tendit soudain la main pour toucher ma tête. Je vais t'aider. Pendant un moment, je ne savais pas quoi dire. Après avoir été mariée à Judas pendant 7 ans, je n'étais plus la jeune fille que j'étais. Les expériences tragiques de ma vie antérieure avaient depuis longtemps érodé ma vitalité. Maintenant, je ne suis plus qu'un fantôme féroce qui sort de l'enfer pour se venger de Judas et Delilah.
Après le départ d'Arthur, Lily regarda autour d'elle comme si elle cherchait quelque chose. Bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, où est papa? Pourquoi papa ne vient-il pas voir Lily? J'ai regardé dans les yeux clairs de Lily, et les mots sont restés coincés dans ma gorge. Comment pouvais-je lui dire que son père discutait avec une autre femme de la façon d'échanger sa vie contre celle du fils de cette femme? J'ai raconté une histoire à Lily, essayant de détourner son attention. C'est à ce moment-là que Judas est entré avec un tas de friandises dans les bras. Lily, papa est là pour te voir. Regarde ce que papa a apporté à Lily. Les snacks préférés de Lily. Les yeux de Lily se sont illuminés un instant lorsqu'elle a vu Judas, puis ils se sont éteints à nouveau. Papa. Merci papa, mais maman a dit que Lily ne pouvait pas manger de collation juste après l'opération. Le faux sourire sur le visage de Judas se figea. Je n'ai même pas pris la peine de réagir et je lui ai directement ordonné de partir. Que fais-tu ici? Pars vite si tu n'as rien à faire. Tu n'es pas le bienvenu ici. Judas m'a ignoré et a simplement parlé à notre fille tout seul. C'est la faute de papa. Je t'apporterai de la nourriture plus délicieuse la prochaine fois. Lily, papa veut te poser une question. Si tu as 2 choses à faire et que tu dois en abandonner une seule pour sauver la vie d'une petite amie, est-ce que tu aimerais le faire? Mes pupilles ont rétréci. Il n'a pas réussi à trouver un moyen de m'aider et Arthur l'a réprimé, alors il a évoqué cette mauvaise chose devant notre fille. Sors d'ici. J'ai déposé Lily sur le lit d'hôpital, je me suis levée et j'ai poussé Judas hors de la pièce. Judas babillait toujours sans arrêt, et ses yeux fixés sur Lily étaient pleins d'impatience. Lily est une bonne fille, n'est-ce pas? La maîtresse a dit à Lily que ceux qui savent partager sont de bons enfants. Lily ne laissera pas tomber papa, n'est-ce pas? J'ai utilisé toute ma force pour pousser Judas hors de la porte et j'étais tellement en colère que ma poitrine se soulevait et s'abaissait. Judas, abandonne cette idée. Ne croyez pas que vous pourrez changer la situation en parlant ainsi à Lily. Lily est mineure. Si vous voulez obtenir directement le consentement de Lily sans passer par moi, vous devez demander à la justice si elle est d'accord. Le visage de Judas devint noir et le regard qu'il me portait semblait vouloir me couper en morceaux vivants. Aurora, ne crois pas que je ne sache pas qu'il se passe quelque chose entre toi et Arthur. Sinon, pourquoi un médecin de son niveau se souviendrait-il encore de l'affection de l'enfance et t'aiderait-il? On ne sait pas si Lily est mon enfant ou non. Tu ferais mieux de ne pas me laisser trouver de preuves. Je tremblais de colère à cause de la fausse accusation de Judas. Lily remarqua que quelque chose n'allait pas chez moi et me réconforta prudemment. Je lui ai souri, je l'ai réconforté en lui disant que j'allais bien, puis je lui ai raconté une histoire pour l'endormir. C'est seulement alors que j'ai retiré mes écouteurs et que je les ai branchés à mon téléphone portable. Pour faire face à une personne méprisable comme Judas, il faut des moyens extraordinaires. Puisqu'il a osé nous prendre pour cible, Lily et moi, il ne devrait pas me reprocher d'avoir été impoli avec lui. Quand je l'ai poussé dehors tout à l'heure, j'ai profité du chaos pour mettre un appareil d'écoute dans sa poche. D'après ce que je sais de Judas, il ne mettrait rien dans sa poche, et encore moins en sortirait. Au moment où il a trouvé l'appareil d'écoute en faisant la lessive, j'aurais déjà appris presque toutes les informations que je voulais savoir. Après que Judas ait quitté la salle de Lily, il est allé chercher Dalila. Rien qu'à en juger par ses pleurs, je pouvais imaginer que Dalila enfouissait sa tête dans les bras de Judas et pleurait. Que devons-nous faire, Judas? S'il n'y a pas de source de foi, Damien mourra. Damien est aussi ton enfant. Tu ne peux pas rester assis sans rien faire. J'avais l'impression que mon cœur était serré par une main, et cela me faisait terriblement mal. J'avais raison. Judas cherchait constamment une source de foi pour Damien et ce n'était certainement pas seulement pour faire plaisir à Dalila. En pensant que j'avais bêtement fait confiance à Judas dans ma vie précédente et que j'avais causé la mort de ma fille innocente, je me sentais si mal que je pouvais à peine respirer. Judas a réconforté Dalila d'un ton sinistre. Ne t'inquiète pas. Damien est mon fils unique. Je vais certainement lui procurer ce foie. Ce qui est un peu délicat maintenant, c'est que cette garce d'Aurora a couché avec Arthur dans mon dos. Avec lui dans les parages, c'est beaucoup plus difficile pour moi de faire un geste. Que devons-nous faire? La dernière fois,
Je t'ai demandé d'infecter la blessure de cette petite garce comme je l'ai dit. Qui aurait cru qu'elle ne serait pas morte? Les méchants vivent longtemps. Pauvre fils. C'était exactement la sentence que j'attendais. Avec les paroles de Dalila, Judas ne pouvait pas échapper à cette affaire. J'étais juste pressé de l'enregistrer quand la phrase suivante de Judas m'a fait transpirer à froid. Avec Arthur dans les parages, ce n'est pas facile de faire un geste. Alors on attendra qu'il parte et on fera un geste. La résistance de Lily est très faible. C'est un problème qu'elle a depuis sa naissance. Tant que nous modifierons son régime alimentaire, Lily devra donner son foie, qu'elle le veuille ou non. Je ne pouvais plus attendre. Les méthodes de Judas étaient si insidieuses. Lily et moi devions manger tous les jours. S'il essayait de toucher à notre alimentation, il me serait impossible de m'en protéger. J'ai rassemblé la vidéo de surveillance précédente et l'audio que je venais d'enregistrer et je les ai envoyés à Arthur, en lui demandant de m'aider à trouver un avocat pour faire appel. Arthur a été très efficace. S'appuyant sur sa réputation, il a trouvé le meilleur avocat du secteur. Grâce à mes preuves, ni Judas ni Dalila n'ont pu s'échapper. Lorsque Judas a reçu la convocation, il était probablement encore en train de réfléchir à la façon de faire mourir Lily en silence. Lors de notre rencontre au tribunal, Judas avait toujours l'air confiant. Ce n'est que lorsque notre avocat a diffusé la vidéo et l'audio que son expression a complètement changé. Il m'a regardé fixement, comme s'il voulait me découper en morceaux. « Aurora, espèce de garce. Comment oses-tu comploter contre moi? Je ne te laisserai pas faire. » L'image d'hypocrite qu'il avait prétendu être pendant plus d'une décennie était complètement brisée à cet instant. Les jurés, qui avaient initialement cru en lui en raison de ses compétences médicales, ont tous changé d'expression. Il a également commis des crimes en menaçant ouvertement les autres au tribunal. Finalement, Judas a été condamné à 7 ans de prison pour tentative de meurtre, outrage au tribunal et autres crimes, avec une période de probation de 3 mois. À ma grande surprise, Judas a pris toute la responsabilité et a absous Dalila. Il a prétendu qu'il avait menacé Dalila et que c'était pour cela que Dalila avait fait ce qu'il avait dit. De plus, Dalila avait un fils mineur couché dans le lit d'hôpital qui ne pouvait pas prendre soin de lui-même, donc en fin de compte, Dalila n'a obtenu qu'une caution en attendant le procès. Lorsque Judas a été emmené, il me regardait toujours avec des yeux noirs et rugissait sans cesse. Je le regardais sans aucune peur, avec un profond dédain et du sarcasme dans les yeux. Dans ma vie précédente, ma fille est morte devant moi, et c'était ma première mort. Plus tard, il m'a poussé de ses propres mains hors du bâtiment, et ce fut ma deuxième mort. Ayant déjà succombé 2 fois, de quoi d'autre avais-je peur? Chapitre 9. Même si Judas était déjà en prison, je n'étais toujours pas satisfaite. Dalila était la principale coupable qui avait tué ma fille. Pourquoi devrait-elle pouvoir vivre une vie insouciante à l'extérieur? Voyant que je réfléchissais toute la journée à la façon d'impliquer Dalila, Arthur m'a invité à sortir me promener pour me détendre. Il m'a rappelé avec tact. En fait, lorsque les membres de la famille immédiate du patient sont sollicités pour effectuer la recherche de la source hépatique, le taux de réussite et de compatibilité est plus élevé que chez les autres. Ce que je veux dire, c'est que pour une personne égoïste comme Dalila, quand elle n'a pas pu obtenir le foie de Lily, pourquoi n'a-t-elle pas demandé à Judas de faire la correspondance avec la source du foie? À moins qu'elle ne veuille pas que Judas, qui est médecin, ne s'en aperçoive. Damien n'est peut-être pas l'enfant de Judas. Judas était simplement utilisé par Dalila comme un outil. Mes yeux se sont illuminés lorsque je me suis souvenu de ce que Judas avait dit. J'étais tellement excité que j'ai presque bondi. Je connaissais trop bien Judas. C'était un homme sinistre, sans vergogne, qui ne reculerait devant rien pour atteindre ses objectifs. Que ferait-il lorsqu'il découvrirait que l'enfant pour lequel il avait tout risqué pour protéger n'était pas son propre enfant biologique? J'avais hâte de les voir se retourner l'un contre l'autre. J'ai réussi à récupérer quelques mèches de cheveux de Damien quand Dalila n'était pas là. Ce n'était pas difficile. Damien n'a pas eu de greffe de foie à temps comme dans sa vie précédente et a dû subir une chimiothérapie tous les jours, perdant beaucoup de cheveux. Je suis ensuite retournée à la maison de mariage que je n'avais pas visitée depuis longtemps et j'ai facilement trouvé quelques mèches de cheveux de Judas dans l'armoire. Quand les résultats sont sortis, je n'ai pas pu m'empêcher de rire aux éclats.
Le rapport montrait que Damien et Judas n'avaient aucun lien de sang. Pour une personne comme Judas, qui avait tout calculé mais qui a fini par travailler pour les autres, le simple fait d'y penser m'a soulagé. Après avoir confié Lily à Arthur, je pris un taxi pour me rendre à la prison où Judas était détenu. « Tu es là pour te moquer de moi ?» Judas n'était en prison que depuis une petite semaine, mais il avait déjà complètement changé. Autrefois bien habillé, il était maintenant terriblement maigre, avec une barbe hirsute et des bleus partout sur les bras. Il semblait que ses compagnons de cellule étaient très amicaux avec lui. Je lui souris et sortis de mon sac le rapport du test de paternité. Bien sûr que non. Après tout, un jour de mariage apporte 100 jours de grâce. Je suis ici pour partager avec vous une chose amusante. Je n'ai pas pu dormir pendant 3 jours et 3 nuits après l'avoir lu. Je pense que cela vous intéressera certainement aussi. Je lui ai remis le rapport à travers l'espace entre les barreaux, puis je me suis levé pour partir. En regardant derrière moi de loin, j'ai vu Judas frapper le mur avec colère, puis rugir de désespoir lorsqu'il a été immobilisé par les gardiens de prison. Je suis parti après avoir atteint mon objectif et je suis rentré chez moi satisfait d'attendre le résultat. Judas ne m'a pas du tout déçu. Il a agi 3 jours après avoir vu le rapport de test de paternité que je lui ai remis. Il a tué 2 compagnons de cellule qu'il avait harcelés en prison, puis s'est évadé précipitamment de prison lors d'une nuit d'orage. À présent, toute la ville était à sa recherche pendant que je tenais Lily, qui avait récupéré, blottie dans notre maison nouvellement achetée, et que je regardais la télévision. Ce n'est pas moi qui devrais m'inquiéter maintenant, mais Delilah. Judas a trouvé Delilah dans son appartement de location et l'a brutalement tuée. Selon le rapport de police, il y avait du sang partout à ce moment-là et le corps de Delilah était couvert de coupures et d'échymoses. Après avoir tué Delilah, Judas ne s'est pas précipité pour fuir mais a changé de déguisement et s'est rendu à l'hôpital de la ville. Il s'est déguisé en agent d'entretien et a réussi à entrer dans le bâtiment des patients hospitalisés. Il a poignardé Damien à mort sur le lit et a finalement été abattu sur place par la police qui est arrivée. Ses derniers mots avant de mourir ont également été rapportés par les journalistes. « Aurora, je suis désolé pour toi. » Je levai les yeux au ciel et changeai rapidement de chaîne de télévision. Le 2e mois après la mort de Judas, Lily commença à me demander où son père était parti. Je lui ai souri et je lui ai raconté une histoire. Papa est un médecin qui sauve des vies. Il n'y a pas longtemps, il a sauvé une personne très célèbre, et cette personne a emmené papa à l'étranger pour étudier la médecine. Et puis, quand est-ce que papa reviendra? Il reviendra quand Lily aura grandi. Lily était encore jeune, et je ne voulais pas qu'elle sache trop tôt que son père était un véritable salaud. Je mets fin à cette vie. Tout ce dont ma Lily a besoin, c'est de grandir en bonne santé, heureuse et en sécurité.